pour être jeté dans un fossé. Et je voyais le diable, l'ennemi et les démons les conduire dans les ténèbres. Et je dis, oh Dieu, et j'ai eu le cœur plein de compassion. J'ai commencé à sentir comment Jésus, comment Dieu était triste de voir ces créatures être envoyées dans les ténèbres. Cette tristesse-là m'a envahi profondément. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, va les sauver, va délivrer, va libérer. Amen. Je me souviens qu'après cette vision, ce même soir, j'ai quitté ma chambre et je suis allé au bord de bar de maquis pour commencer à évangéliser. Et c'est ce fardeau-là qui fait que nous parcourons jusqu'à présent toute la terre, prêchant l'évangile. Derrière les croisades, derrière l'évangélisation non-stop, se cache cette première vision. J'ai compris que je devais rester sur la terre afin de faire en sorte que le maximum de personnes soient sauvées, que le maximum de personnes aillent au ciel. Donc je ne suis pas sur la terre à cause de l'argent. Je ne suis pas sur la terre pour avoir un poste. Je ne suis pas sur la terre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas l'argent. J'ai vu plus beau que l'argent. J'ai senti plus glorieux que l'argent. Je ne cherche pas les honneurs. J'ai vu plus que ça. C'est pour ça même à un moment donné, même, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas me marier. Ouais. Je vous assure, quand Dieu dit qu'il n'y a pas de mariage au ciel, ce qui va remplacer là, tu ne vas même pas regretter ton mariage. On dit, hein, comment je n'ai pas regretté? J'ai dit, ce que tu vas voir là. Mais pour bien voir cela au ciel, je me suis rendu compte que pour bien voir le ciel, pour mieux sentir, pour mieux apprécier, et je vais t'expliquer dans les 4 domaines à développer, il faut bien réussir ton mariage sur la terre. Mais en ce moment précis, lorsque j'ai vu ce que j'ai vu qu'il y avait plus grand que le mariage. Il y avait plus beau que le mariage. Il y avait plus épanouissant que le mariage. Et alors Dieu m'a montré les âmes qui allaient en enfer, il fallait les délivrer. La deuxième vision sur l'intimité. Alors c'est là que je rends ce témoignage. Amen. Au début de ma marche avec le Seigneur, donc quand je donne ma vie à Jésus, comme vous le savez, je suis d'origine musulmane. Et quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur, j'avais, comme souvent peut-être tous nouveaux chrétiens, beaucoup de luttes avec la chair, le monde, tout ça. Je ne connaissais pas l'évangile parce qu'au départ, je me cachais un peu pour aller au culte. Donc je manquais de faire au départ les cours fondamentaux. Il y a des questions que je me posais, par exemple, est-ce qu'un chrétien peut aider un autre? Amen. Bon, ça va, vous le savez. Me distraire maintenant. Amen. Ok. Voilà, est-ce qu'un chrétien peut aider un autre élève? Est-ce qu'un chrétien, est-ce que tu peux aider ton camarade en classe? Est-ce qu'on peut tricher? Il y a des questions comme ça que je me posais parce que je n'avais aucun background spirituel. Car quand je donnais ma vie à Jésus, j'étais obligé de me cacher pour aller à l'église. Donc généralement les dimanches, papa et maman étant présents, je me suis converti très jeune, hein, je ne pouvais pas aller à l'église. Donc on ne me connaissait pas dans ma communauté. Venir pour moi au culte, c'était un trésor. C'était un trésor. À un moment là, mes parents ont fait un long voyage. Mais je vous assure, j'étais heureux, être dans la maison de Dieu. Et je me souviens qu'ils ont fait ce long voyage, ce voyage-là. Et ce jour-là, j'ai eu un palu, j'ai vraiment la fièvre. Je dis quoi? Le jour où papa n'est pas là, toi la fièvre, tu veux me prendre. J'avais mal à la tête, j'avais des courbatures, j'avais mal partout. J'ai dit, maladie, tu as menti. Je me suis levé tout croulant, sous la fièvre, aller dans la maison de Dieu. Je ne pouvais même pas suivre la prédication ni quoi que ce soit. Et je suis sorti de la salle à un moment donné, les gens ont vu m'amener dehors. Puis je me suis étendu. On dit on te ramène à la maison. Je dis non, je dois rester jusqu'à la fin du culte. Venir au culte pour moi, c'était un trésor. C'était un trésor. Amen. Voilà. Aujourd'hui, il faut encourager les gens, il faut les supplier. Viens au culte, viens au culte. Venir au culte là, c'était un événement important. Et dans cette période au début de ma foi, où je ne savais pas vraiment comment marcher, Dieu m'a accordé une grâce. Je n'ai pas pensé à des visions. Vous savez, l'apôtre Paul, quelquefois, avait des difficultés pour expliquer la source des visions. Il dit, je vois un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps ou bien en dehors de son corps, il est enlevé au 3e ciel. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions spirituelles, vous ne pouvez pas déterminer exactement l'environnement dans lequel vous les vivez. Il dit dans son corps ou en dehors de son corps. Ce qui est sûr, c'est qu'il était au 3e ciel. Et Dieu m'a fait donc la grâce de voir certaines choses à ce niveau-là. Et j'ai commencé à percevoir les choses du ciel, les choses d'en haut. Avoir la beauté. Frère, si vous voyez un peu, je dis un peu du paradis, un peu de ce qui vous est réservé, vous n'allez plus vouloir venir sur la terre. C'est tellement... En fait, le mot beau... En fait, ça, j'ai pas dit ça dimanche. Le ciel, c'est comme si vous êtes dans une dimension où le son, la vue, le toucher, tout est combiné. Tout ce que tu vois a une voix. Ouais, ce que tu vois une voix. C'est-à-dire, si le silence même parle.
Et vous savez, nous, on a juste besoin de... Si plusieurs personnes parlent à la fois, on n'entend pas. Parce qu'on a deux oreilles, mais on ne peut pas écouter beaucoup de choses à la fois. Mais c'est comme si quand tu es dans l'environnement du troisième ciel, 20 000 personnes peuvent parler. Et puis tu comprends ce que chacun dit. En même temps. Tu n'as pas besoin de te focaliser. Voilà, c'est pourquoi quand vous êtes au ciel, en fait, vous entendez tout. Vous entendez tout. Et dans l'environnement, tout parle en fait. Les arbres. C'est pourquoi quand vous voyez David décrit ces genres d'environnement, il dit la nature chante Dieu. C'est parce qu'il chante. L'arbre que tu vois le matin, il chante Dieu. Les oiseaux, quand vous les entendez, ils chantent Dieu. Ils chantent, tout chante. Tout honore Dieu. Tout honore Dieu. Tout. Parce que tout ce qui existe a été créé par lui et puis pour sa gloire. Tout. Amen. Même tu ne sais pas le matin, mais ton corps même chante les louanges. Dis qu'il est grand, il est grand. Et quand tu arrives, voilà, tu peux te retrouver, tu te tournes devant n'importe quoi. Et puis tu peux dire en ce moment précis ce dont il parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de décrire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est le Créateur, tu es merveilleux, tu es ceci, tu es cela. Je vous explique ceci pour que vous puissiez comprendre les éléments dans lesquels il faut monter. Pourquoi j'ai utilisé le terme monter? Parce que l'intimité de Dieu, c'est une forme, il y a une forme d'élévation. Il y a une forme d'élévation. Vous devez monter au-dessus de certains faits basiques. Vous devez aller plus loin. Et je te vois aller là-bas dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand vous arrivez, donc tout parle. C'est comme donc, et tu entends le vent, tu entends. Et ça te met, tu es bien. Et quand vous êtes dans cet environnement du ciel, voilà, quand vous regardez une personne, vous la regardez, vous la connaissez. Il n'y a pas un moment donné où il va te donner, présente-toi, je m'appelle tant. Non, tu le connais, tu connais sa vie, tu connais son enfance, tu connais tout en même temps. Dès que tu vois, tu sais. Lorsqu'on quitte le céleste et qu'on descend dans le terrestre, c'est comme si on quitte l'infini pour entrer dans du fini. Donc, on a beaucoup d'informations qu'on perd. Plusieurs d'entre vous visitent ce troisième ciel. Mais au réveil, en fait, il y a des choses qui ne sont pas développées en vous, donc qui ne sont pas développées. Ce qui fait qu'au réveil, la plupart, tu les oublies. Tu ne peux même pas t'en souvenir. L'apôtre Paul, ayant vu ça, il dit qu'il a vu des choses, donc il dit qu'on ne peut pas exprimer. Il dit qu'ils sont inexprimables, parce qu'en réalité, le vocabulaire n'a plus de mots pour décrire les choses que vous voyez. Quand vous êtes dans cet événement, il y a beaucoup plus de couleurs que vous n'en connaissez. Donc vous ne pouvez pas donner un nom à une couleur que vous n'avez jamais vue. Mais c'est tout simplement beau. Et puis c'est bien. Et puis tout est la paix. Tout est... Tu es bien. Amen. Alléluia. Donc il m'était donné de percevoir ça. Dimanche dernier, je disais par exemple, si vous rencontrez un ange à ce niveau, surtout les anges qui chantent Dieu, parce que chacun a un rôle. Vous avez les cantiques. Et en fonction du niveau d'intimité, il y a différents types de cantiques que vous rencontrez. Le plus haut level de cantiques, c'est ceux des chérubins. Lucifer était un chef de chorale, c'était un chérubin. Parce que les chérubins sont ceux qui sont devant la gloire de Dieu. Ils sont devant la gloire de Dieu, ils sont les chérubins. Mais sur le level, une voix, quand un ange chante, te dit même bonjour. Dans sa voix là, tu entends les instruments. Et tu entends, c'est-à-dire une voix, ça peut être 1000 voix, une chorale de 1000 personnes. Lui seul sa voix, c'est une chorale de 1000 personnes. Dans la même voix, vous avez les harmonies. Vous avez le soprano, vous avez l'alto, vous avez le ténor. Vous avez les différentes voix, c'est-à-dire sa voix. Et musicalement, ça fait quelque chose. On ne chante pas la même chose. La voix soprano ne chante pas ce que fait le ténor. C'est la même mélodie, mais pour ceux qui connaissent la musique, voilà. Une voix a tout ça à la fois. La voix de Dieu, là, la Bible dit, sont des grandes eaux. C'est comme ça. Amen. Et c'est merveilleux. Les plantes chantent, les oiseaux. Donc quand vous avez fini de vivre ça, donc je vis. Oui, même à l'instant où j'ai vécu, je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'ai vécu. Mais plus j'en parle, plus je me souviens. Enfin, je ne me souviens pas, ça revient parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans votre mémoire de l'âme, dans la mémoire intellectuelle. Je dis comme ça, je parle comme ça parce que le temps est arrivé, la saison est arrivée. Depuis longtemps, je prophétise la dimension de l'épouse. Donc, je suis en train de vous décrire des expériences que vous allez vivre. En fait, si vous ne les avez pas encore vécues, vous allez les vivre. Et quand vous allez les vivre, vous allez savoir ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est là-bas on s'en va. Dis, on s'en va là. Quand on dit on s'en va là-bas comme ça. Voilà. En fait, peut-être même certainement même que tu es déjà arrivé, mais tu n'as pas retenu. Voilà. Maintenant, tu vas savoir ce que tu as vécu et tu vas travailler à pouvoir rester. On s'en va là-bas comme ça. Alléluia. Amen. Et profondément, c'est cette dimension de gloire à laquelle aspire tout être humain. Parce que c'est tout ce qu'on a perdu. C'est ce qui était Éden. C'est ce qu'on a perdu. Donc, chacun, dans sa quête, recherche un côté. Vous allez voir, ceux qui recherchent le plus le mariage, c'est parce qu'ils se souviennent
leur esprit se souvient d'une intimité qui était comme de l'amour. Et comme on ne sait pas trop, on essaie de trouver dans un homme ou dans une femme quelqu'un qui peut nous donner ce qu'on a connu ou ce à quoi on aspire. Et on espère la trouver dans des humains. Cet amour-là, parce qu'on vient d'un endroit où on a été aimé et où on a aimé. Et on se dit, mais peut-être que c'est quelqu'un. On vient dans un endroit où il y a la gloire, l'élévation. Alors donc certains vont dire, moi je veux être élevé, je veux être... Un jour j'étais là, je dis à Dieu, mais il y a des gens qui ont des ambitions, ils veulent devenir grands. Il dit, mais en fait, le désir de grandeur chez les hommes est un dérivé corrompu, si tu veux, ça veut dire qu'en descendant, le désir de grandeur est devenu comme une ambition simplement d'être chef. Mais en fait, l'homme en lui, la divinité, Dieu est au-dessus de tout. Donc, indirectement, un homme aspire à être au-dessus, à monter. On veut tous monter, on veut tous monter. Donc ça va se traduire, lorsque ça arrive au niveau de la chair des hommes, je vais être le DG, je vais être le pasteur le plus important, et ça va être corrompu par les pensées de la chair. Mais le fond, c'est qu'on a quitté une atmosphère grandiose. Je te vois entrer dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand je suis revenu de cette dimension, j'ai commencé à faire une prière. Je voulais rester là-bas. Je dis, à quoi ça sert de vivre sur cette terre? À quoi ça sert? Parce que quand vous vivez ça et que vous vous souvenez de ça à votre réveil, ou bien vous vous souvenez même d'une bride, parce que généralement on ne se souvient pas de l'ensemble, on se souvient juste de bride. Lorsque vous vous souvenez d'une bride, vous avez simplement, la terre devient laide. Les gens, vous ne voulez plus être ici. Alors là, j'ai commencé à prier pour mourir. Je dis, je veux partir. C'est vrai que si je me suicidais, j'allais en enfer. Je ne veux pas me suicider. Oh Dieu, qu'une voiture me ramasse, que quelque chose m'arrive. Et c'était ma prière. Je tenais à quitter ce monde pour repartir là où j'avais senti tant de paix, tant d'élévation, tant d'amour, tant de présence, tant de bonté, tant de vie. Alors Dieu va me donner 2 visions qui vont me donner une raison de rester. La première, je voyais des hommes enchaînés avec des boissons dans la bouche, la cigarette, le péché, la débauche. Des hommes entraînés et enchaînés pour être jetés dans un fossé. Et je voyais le diable, l'ennemi et les démons les conduire dans les ténèbres. Et je dis, oh Dieu, et j'ai eu le cœur plein de compassion. J'ai commencé à sentir comment Dieu était triste de voir ces créatures être envoyées dans les ténèbres. Cette tristesse-là m'a envahi profondément. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, va les sauver, va délivrer, va libérer. Amen. Je me souviens qu'après cette vision, ce même soir, j'ai quitté ma chambre et je suis allé au bord de bar de maquis pour commencer à évangéliser. Et c'est ce fardeau-là qui fait que nous parcourons jusqu'à présent toute la terre, prêchant l'évangile. Derrière les croisades, derrière l'évangélisation non-stop, se cache cette première vision. J'ai compris que je devais rester sur la terre afin de faire en sorte que le maximum de personnes soient sauvées, que le maximum de personnes aillent au ciel. Donc je ne suis pas sur la terre à cause de l'argent. Je ne suis pas sur la terre pour avoir un poste. Je ne suis pas sur la terre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas l'argent. J'ai vu plus beau que l'argent. J'ai senti plus glorieux que l'argent. Je ne cherche pas les honneurs. J'ai vu plus que ça. C'est pour ça même à un moment donné, même, je ne voulais pas me marier. Je voulais ne pas me marier. Ouais. Je vous assure, quand Dieu dit qu'il n'y a pas de mariage au ciel, ce qui va remplacer là, tu ne vas même pas regretter ton mariage. On dit, hein, comment je n'ai pas regretté? J'ai dit, ce que tu vas voir là. Mais pour bien voir cela au ciel, je me suis rendu compte que pour bien voir le ciel, pour mieux sentir, pour mieux apprécier, et je vais t'expliquer dans les 4 domaines à développer, il faut bien réussir ton mariage sur la terre. Mais à ce moment précis, lorsque j'ai vu ce que j'ai vu qu'il y avait plus grand que le mariage. Il y avait plus beau que le mariage. Il y avait plus épanouissant que le mariage. Et alors Dieu m'a montré les âmes qui allaient en enfer, il fallait les délivrer. La deuxième vision qu'il m'a donnée, c'était celle du lieu du conseil de Dieu. Dans le livre de Nombre chapitre 12, la Bible raconte une histoire un peu particulière. Le prophète, la Bible, ils sont des prophètes aussi. Là, comme vous pouvez me suivre en même temps pendant que je donne Nombre chapitre 12, verset 1. Marie, la grande sœur de Moïse, et Aaron, le grand frère de Moïse, étaient en train de discuter. Et ils ont dit ceci: Dieu nous parle comme il parle à notre frère. Dieu se révèle à nous. Nous sommes tous 3 des prophètes. Nous sommes des prophètes. Mais Moïse fait des choix. En quelque chose qui s'entend dire, Moïse fait des choix qui semblent ne pas être inspirés par Dieu. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Donc à un moment donné, ils ont commencé à se considérer comme tout autant serviteurs de Dieu que Moïse. Suivez les prophéties de Marie, elles sont impressionnantes. Lorsqu'Israël traverse la mer, Marie commence à prophétiser. Elle prophétise jusqu'à Jésus. Lorsqu'elle chante le chant, le cantique, quelle belle prophétie. Et la Bible dit, Dieu a entendu cela, Dieu est descendu. Dieu les a appelés, il dit, vous la venez. Il a dit, vous savez,
il y a prophète. Et puis il y a prophète. Il dit, vous voyez, la plupart, tout ce que vous appelez prophète sur la terre, je ne leur parle pas des songes, pas des visions, ils entendent. Il dit, mais Moïse là, il est fidèle dans toute ma maison. Il dit, lui là, je lui parle bouche à bouche. Vous voyez, c'est différent de parler de bouche à oreille. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Ça veut dire qu'on talk. On échange. Vous avez des... Il dit, je lui parle sans énigme. Je lui parle sans énigme. Ça veut dire qu'il y a des hommes sur la terre, dont était Moïse, qui ont atteint un niveau d'intimité avec Dieu, où Dieu vient les rencontrer dans les chambres, Dieu discute avec eux. Et je les appelle les gens du conseil, parce que Dieu, lorsque Abraham rentre dans le conseil, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Il y a des hommes, Dieu m'a montré qu'il y a des personnes, on les appelle souvent, on peut les appeler prophètes, peu importe ce que vous voulez donner comme titre, mais ils échangent même avec Dieu des prophéties qu'on va donner aux prophètes. C'est-à-dire, quand toi tu vas dire, ainsi par l'Éternel, il y a quelqu'un qui s'est assis avec Dieu, et ils ont discuté, qu'est-ce qu'on va prophétiser. C'est-à-dire que, lorsqu'ils ont fini d'échanger, amen, ils ont dit, voilà, est-ce qu'on informe la Côte d'Ivoire que, et puis on dit, oui, il faut informer, d'accord. Maintenant on dit, on informe que quoi? Qu'il y a trouble, il n'y a pas trouble, il y a paix, il n'y a pas paix, on fait quoi? Maintenant, les gens du conseil, ils harmonisent le texte. Ils échangent avec Dieu sur le texte, sur la forme, sur la vision, sur les porteurs de la vision, sur le nombre de prophètes qui vont prophétiser. Ils décident là-bas si la prophétie qui va venir, parce que vous avez, il y a à peu près 3 à 4 niveaux de prophétie. Vous avez des desseins de Dieu, ça veut dire ça, on peut encore intercéder pour changer. Vous avez encore la phase la plus forte, vous avez ce qu'on appelle des décrets, vous avez ce qu'on appelle des arrêtés. L'arrêté, c'est un type de prophétie qu'on ne peut pas changer. Quand Joseph interprète le songe de Moïse, le songe de Pharaon, pardon, il dit, tu as vu le songe arriver par 2 fois, parce que ce que tu as vu arrêté, ça veut dire on ne peut pas changer. Tandis qu'il y a d'autres prophéties, lorsqu'on vous les montre, qu'on vous les donne, si vous intercédez, on te dit par exemple, il risque d'avoir un accident, si vous intercédez, vous pouvez corriger ça, vous pouvez empêcher. Ça s'appelle, bon, Dieu va pas, tous les desseins de Dieu sont positifs. Donc, on peut te montrer les desseins du diable et tu peux les contrecarrer dans une intercession. Mais un arrêté, tu es obligé de composer avec. Ok? Et puis encore un autre degré qu'on appelle encore des décrets. Donc, il y a différents niveaux. Donc, le conseil, il traite ça à ce niveau. Lorsqu'ils ont fini de discuter, l'esprit maintenant vient, il te donne un songe, un rêve, et puis t'explique. Et tu es sur la chaîne maintenant. Je vois. Mais les gens ont fini de te dire ce que tu dois voir. Amen. Donc j'ai vu, et la deuxième vision, la troisième, c'était de voir les gens du conseil. Je dis quoi? Au départ, je pensais que c'était des personnes qui étaient décédées, qui étaient mortes, qui étaient allées auprès du Seigneur. Et l'esprit m'a dit non. Même pendant que je te parle, il y a des hommes sur la terre. Tu ne les connais même pas. Ils sont souvent simples, mais que je consulte tout le temps. Ils sont dans mon conseil. Je dis waouh. Et là-bas, il m'a montré d'autres personnes qui sont du conseil. Ils sont tellement, on avait besoin d'eux au conseil. Tellement leur conseil était avisé. Et à un moment donné, Dieu était obligé de ne pas les faire passer par la mort, de les prendre en même temps. Ouais? Il y a des gens qui sont allés direct sans traverser la mort au conseil. Enoch est parti directement au conseil. Enoch est là, hein, Enoch. Enoch est parti. Élie est monté directement au conseil. Moïse lui-même, on dit qu'il est mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Il est monté au conseil. Vous avez une manifestation du conseil lorsque Jésus a connu la transfiguration. Ouais. Quand il monte, Moïse et Élie viennent le voir et ils sont en train de discuter sur comment il va aller à la croix. Donc ils échangent. Il dit, bon, quand tu vas partir, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu sais que, il a dit, tu sais que Judas va te trahir, Pierre va t'abandonner, non? Jésus dit, ouais. Il dit, bon, donc on fait comment? Il dit, bon, il dit, mais est-ce qu'on a espoir pour Pierre? Il dit, oui, on a espoir. Donc si tu pries, Satan veut le faire tomber, mais ce n'est pas un arrêté. Ce n'est pas un arrêté. Donc si tu pries, tu peux le sauver. Il dit, mais comment ça m'entraîne? Il dit, bon, Pierre est l'angle maître. Tu te souviens que tu as prophétisé qu'il est là, que tu lui donnes la clé, non? Voilà, la prophétie là nous permet de non seulement le relever, mais de relever en même temps les autres. Ok. Donc la stratégie était là. Et pour vous montrer l'environnement du conseil, c'est quoi? Quand la nuit est descendue, le conseil est venu rencontrer Jésus sur la montagne. Dans l'environnement là, Pierre et les apôtres qui étaient présents, ils ont su en même temps qui c'était. Parce que quand vous êtes au niveau du 3e ciel, vous savez. On ne vous apprend pas, vous savez. Donc il regarde, il dit à Jésus, construisons une tente pour Moïse et pour Élie. Comment il sait que c'est Moïse? Qui lui a montré la photo? Quel jour il a connu? Il y a des siècles entre eux, mais il était dans la nuée. Il était au 3e ciel. Et il savait, il dit, ah lui là, donc, eux-mêmes ils n'ont rien compris, ça dit que c'était les cousins. Donc pendant que Jésus discutait, je crois que lui et puis Jean parlaient, il dit, wow, Jean et lui sont d'accord, il dit c'est Élie qui est là. Ça c'est mon modèle ça, Élie. Ils ont envie d'aller discuter avec Élie. Et puis, mais eux deux savaient. Et ils entendaient ce que Jésus disait parce que tout parle. Mais en fait, quand ils sont descendus, la plupart ils ont oublié. Non seulement Jésus a dit ne dites à personne, mais le truc c'est qu'ils ont oublié.
Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, ils étaient là-dedans. Donc j'ai vu, Dieu m'a montré une atmosphère du conseil. Alors quand je suis descendu de cette vision, j'ai une deuxième raison de rester. Avant de mourir, je dois arriver là. Amen. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des candidats avec moi qui veulent arriver. Dimanche, j'ai dit aux frères de l'équipe, vous savez, je dis, c'est des sujets, je touche pratiquement jamais. Parce que les gens sont terre à terre, tu vois, les gens, le sujet préféré, je veux me marier, je veux voyager, tu vois. Bon, c'est bon, hein. Mais... Donc cette année, je me suis concentré, je dis, bon, Seigneur, je vais parler des choses en hauteur. Ceux qui sont intéressés, je vais leur expliquer. Ceux qui réfléchissent sur la terre, qui voient que la vie chrétienne, c'est ils prient qu'un Dieu qui va leur donner à manger, un Dieu qui va leur ouvrir les portes du travail. Ceux qui se limitent à ce level-là, bon, quand même il y a des temps, il faut vous abandonner un peu. Sinon, tant qu'on a des programmes cascades, comment te délivrer de l'esprit du célibat, comment... Tout ça c'est très bien. Tout ça c'est très bien. Mais c'est le bas de la montagne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, ceux qui se battent. Comment je fais, pasteur, prie, tu n'as qu'à décréter ma situation, je veux 3 milliards, je veux 4 milliards, tout ça là. C'est en bas. C'est au rez-de-chaussée. Rez-de-jardin. Il y en a son premier étage. Premier étage. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de ressources, mais en fait, plus vous montez, ce n'est pas des choses qui vous... Parce que c'est déjà des acquis. C'est déjà des acquis. Ces gens-là, les gens qui atteignent ça, ils ne peuvent pas pour l'argent. Ils récupèrent l'argent que Dieu a déjà envoyé. C'est-à-dire, c'est pas... Quand vous avez quelqu'un comme ça qui organise des programmes, il te dit demain on fait ça, l'argent arrive. Jésus, les gens sont venus dire payer les impôts, il n'y a pas l'argent dans la caisse. Il dit c'est dans le poisson. C'est simple. C'est toi qui ne sais pas comment tu vas faire pour payer ton loyer. Non. Il y a un niveau, on ne réfléchit plus à ça. Le loyer est payé, tout est pris en charge. On est ailleurs, on est ailleurs. Les gens sont ailleurs. Quand vous êtes dans cette dimension, il reste un peu à la maison, ça se multiplie. C'est pas Jésus multiplie, c'est pas quoi. Jésus va dans les déserts, il n'est pas en train de se soucier. Est-ce qu'on a mangé? C'est pourquoi un jour il partait à les disciples. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Les disciples pensaient qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils avaient oublié la nourriture. Il dit, mais vous là, moi je ne suis plus à ce niveau-là. Attends, est-ce que vous avez fait les économies? Mes enfants, vous aussi. Vous aussi. Vous ne vous souvenez pas qu'on avait combien de pain, on a multiplié, tout le monde a mangé, non? On a fait ça. Alors, pourquoi vous me ramenez ce genre de débat-là? Alors on va faire mon œuvre. Ça c'est déjà géré. Donc plus on est en bas, plus on est vraiment dans les besoins charnels, dans les combats. Mais tout ça c'est bien aussi. Alléluia. Mais dis à ton voisin, il y a un level supérieur. Dis à ton voisin, tu dois monter. Qui veut monter? Qui veut monter? Qui veut monter? Alors ça sera notre deuxième sujet de prière. Après avoir prié pour introduire, on va se lever et on va prier, on va exprimer à Dieu que nous voulons monter. Nous voulons monter dans ton intimité, nous voulons monter. Lève la voix et prie. Parle à Dieu. Exprime-le à Dieu. Ce que tu veux demander à Dieu. Dis Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux grandir avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux.